C'est une véritable télé-réalité dans la réalité qui est en train de se passer ces derniers jours, suivie par des milliers de fans. Carla Moreau accusée de sorcellerie contre plusieurs candidats des Marseillais, dont sa meilleure amie Maëva Guénam. Je fais caca dans ma culotte, on me fait de la sorcellerie, des poupées vaudou. Hier soir dans TPMP, nous revenions sur cette affaire en recevant le blogueur Marc Blatta, à l'origine de la diffusion des vidéos qui mettent en cause Carla. Elle n'a pas nié le fait que ce soit ses audios, sa voix qui a été reportée sur mes réseaux sociaux. Au même moment, c'est le père de Carla Moreau qui réagissait sur un live Instagram d'une grande violence en se désolidarisant complètement de sa fille. De ta race, je suis dégoûté que tu sois bête. Mais alors que tous les Marseillais appelaient au boycott de Carla, un retournement de situation incroyable a eu lieu dans la soirée avec cette vidéo de Maëva Guénam. Je tiens à m'excuser auprès de Carla. Je sais toute la vérité. Toute cette histoire est fausse. Une vidéo qui pose question. Sur Twitter, beaucoup dénoncent une manipulation. Mais aujourd'hui, Maëva a retiré sa vidéo en adressant ce message. Oui, c'est sa voix et Carla me l'a confié hier au téléphone. J'ai réagi à chaud en voyant le désespoir de Kevin, car hier soir, j'étais avec lui. Comme une façon de préserver Carla malgré sa culpabilité. Mais qui croit dans cette histoire? Le scandale a-t-il été inventé de toutes pièces? Alors, c'est vrai que ça a rebondi cette nuit avec cette histoire de sorcellerie qui a fait énormément parler. Hier, vous étiez très très nombreux d'ailleurs à regarder l'émission et cette histoire. Alors, le scandale a-t-il été inventé de toutes pièces? Non, non. On va avoir la réponse de Magali Bernard. Vous connaissez toute l'affaire Magali. Carla Moreau, Ah ouais. elle est dans votre agence? Oui. D'accord, très bien. Carla, Maëva, Julien, Manon. Donc ils sont tous. Kevin. Alors, Et Kevin. est-ce que la première question que se posent tous les téléspectateurs, c'est est-ce que ça a été. D'ailleurs, on va faire un tour de piste et vous allez nous dire après. D'ailleurs, vous, Gilles Verdez, vous dites non pour l'instant. Bien entendu que ça n'a pas été inventé de toutes pièces. C'est un Si vrai... ça a été un buzz orchestré, c'est fort, mais c'est grave. Voilà, je vous le dis. Voilà, Pour moi, oui. c'est pas un buzz orchestré. D'ailleurs, elle a retiré ses excuses. Elle a été mise sous pression toute la nuit, toute la matinée. Magali, j'ai hâte de vous entendre parce que vous n'êtes pas innocente sur cette affaire, mais je vous laisserai vous expliquer d'abord. Bien entendu que la production a agi, bien entendu que les Marseillais ont fait bloc. Il y a eu une volonté, si vous voulez, de dire que ce n'était rien. Mais je maintiens qu'il y a eu cette affaire de sorcellerie qui n'est pas la seule dans la télé-réalité. Tout est vrai. Vous allez poser les questions, hein, Gilles Verdez, bien entendu, vous êtes là pour ça. Oui. Bonsoir. Alors j'ai contacté des candidats des Marseillais qui m'ont dit qu'en fait Kevin, donc qui est le compagnon de Carla, serait parti en urgence à Dubaï pour tenter de convaincre Maëva de s'excuser et de dire que toute cette histoire était fausse. Apparemment la ligne de défense de Carla, c'est de dire qu'elle aurait été victime d'extorsion de fonds et qu'en fait elle aurait fait ça sous la pression de cette fameuse voyante qu'elle voyait depuis ses 18 ans. Mais la candidate que j'ai contactée m'a dit que même si elle avait été sous la pression de cette voyante, elle aurait pu lui demander des choses moins graves. Le problème c'est qu'elle lui a demandé des choses très graves et à l'encontre de son entourage. Donc certains candidats des Marseillais trouvent ça très louche. Alors, oui, oui, vous connaissez. Moi, je pense que Kevin, donc, qui est le compagnon de Carla, il est parti à Dubaï. Il s'est déplacé parce qu'il s'est dit pas de note vocale, pas de texto, rien par écrit, il n'y a aucune trace. Je vais aller mettre un petit coup de pression parce que j'ai peut-être des bails, j'ai peut-être des doses contre vous aussi. Donc maintenant, vous allez vous taire sur ma femme, vous allez arrêter de faire des histoires pas possibles sur les réseaux sociaux. Et ça a fonctionné puisque Maëva a mis justement ce message en s'excusant, qu'elle a effectivement, tu as raison, hein, Gilles, retiré par la suite. Mais tout de même, aujourd'hui, on est en train de se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors qu'hier, on était sûr. On va avoir les réponses. Et Gilles, vous saurez si ça dit vrai, si ça dit faux. Absolument, je la connais, Magali. Merci. Il va te défoncer. Pas de bisous, là. Non, ça marche pas aujourd'hui, Magali. Oula, il est énervé. Non, mais il est pas content. Il est toujours comme ça. Kim, moi, je pense qu'il n'y a pas de vous avez fumée. suivi cette affaire ou pas? Oui, j'ai suivi comme tout le monde, mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Après, je suis contre l'acharnement qu'il y a sur Carla, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Maintenant, c'est pas nouveau. On sait que beaucoup de stars, que ce soit Katy Perry, Beyoncé, ont vendu leur âme au diable. Il y a beaucoup de... C'est quoi cette histoire de sorcellerie? Vous avez déjà fait appel à la sorcellerie? Jamais de la vie, oulala, loin de là, mon Dieu. Mais est-ce que vous connaissiez cette histoire? Est-ce que vous avez Je pense que peut-être qu'elle a essayé de faire appel à cette voyance et qu'elle a été peut-être prise au piège. Après, je sais pas, elle aurait eu du chantage, je sais pas, je connais pas la fin de cette histoire. Apparemment. Vous les connaissez ces personnes? Oui, je les connais, bien sûr. Ah, parce que non, je sais pas qui vous êtes. non, mais dites-moi, non. Et donc, oui, non, mais vous les connaissez, et donc... Moi, Carla, c'est pas forcément ma grande copine, mais elle mérite pas cet acharnement. Benjamin Castaldi. Bah non, mais je pense que dans leur univers à eux, je pense que le buzz fait partie intégrante de. C'est ça. Voilà, je pense que ils peuvent pas vivre sans. Donc je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, parce qu'a priori on n'en sait rien. Maintenant, les vidéos qu'on a vues hier, elles semblent bien réelles. Maintenant, de là à y croire, moi je pense que c'est plus un buzz orchestré plutôt qu'autre chose. Mais sûrement que la papesse de la télé-réalité a la réponse. Alors, Marc Blatta, le blogueur qui avait donc mis en ligne ces vidéos, il a été très très étonné de ce nouveau rebondissement. Regardez, il s'est montré très surpris.
Salut à tous la famille Instagram, j'espère que vous allez bien. Je vous fais pas souvent de story. On a cassé internet hein frérot, hein. On a cassé internet, pour de vrai. Hier, retournement de situation de fou malade, vidéo de Maëva en train de pleurer. Bébé, excuse-moi. Non, parce qu'en fait, après elle a dit, c'est elle. Les vidéos, c'est elle. Ils fument quoi comme drogue encore eux là? Et donc, pour soutenir ses propos, il n'a pas hésité à dévoiler un nouvel enregistrement audio dans lequel Carla Moreau s'en prendrait une nouvelle fois à cette Maëva. Écoutez. Après, je pense que Maëva, les pics qu'on a fait, ça peut vraiment la faire arrêter l'émission et qu'elle parte pas, ou tu penses que ça va pas servir à grand chose? Non. Oui, alors, oui, Gilles Verdez. Il a été précurseur, puis après il a été un peu dépassé. Et c'est vrai qu'il y a plein de sites d'information qui sont basés à Dubaï, qui traitent de télé-réalité parce que les stars sont là-bas. Et sur beaucoup de sites, on parlait même d'une intervention de la police de Dubaï, de trucs surréalistes. Voilà, j'ai pas pu les confirmer, ça me semble faux. Mais en tout cas, il y a une sorte de surenchère. Et c'est vrai que, honnêtement, les audios, ils ne les inventent pas. Voilà. Alors, Magali Berda, et après on aura l'avis de. Je voudrais avoir les oui, hein, Nicolas Pernikov, Isabelle Morini-Bosque, Géraldine Maillet. Vous, qu'est-ce que vous dites de cette affaire? Racontez-nous vraiment la vraie histoire et on vous dira si on vous croit ou pas. En fait, Carla, effectivement, est allée voir une voyante dès l'âge de 17 ans. Ça fait 17 ans qu'elle consulte cette personne. Elle lui a donné 1 300 000 euros. Elle lui a donné pratiquement 1 200 000 euros en 4 ans. C'est incroyable. Ça veut dire donc elle lui a donné 300 000 euros par an à cette voyante. Ouais. En fait, elle s'est un peu laissée dépasser, je pense, parce qu'au départ, elle est allée la voir, elle le reconnaît, elle le dit. Excusez-moi, oui. Non, mais parce que hier, je voulais justement rebondir là-dessus. Comment cette personne peut avoir en 4 ans 1 300 000 euros à donner à une voyante? Ça veut dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Je pense que c'est pas le sujet, c'est ses revenus. Non, mais comment elle fait? Il a raison. Mais tous les mois, c'est la question que elle faisait des paiements tous les mois, c'est-à-dire que cette personne, tous les mois, elle lui versait de l'argent. Et après, ça a dégénéré, effectivement, en chantage, extorsion de fonds, etc. Mais effectivement, Carla était consciente qu'elle allait voir une voyante. Effectivement, il y a eu des notes audio. Oui, il y a eu des notes audio qui ont été faites. Carla, elle ne nie pas ces notes audio. Elle l'a avoué, donc il n'y a pas de montage. Donc ces vidéos, ces notes audio où elle dit que voilà qu'elle voudrait qu'il arrive malheur à d'autres candidats. Alors voilà, les Marseillais, donc Julien, Manon et Maëva ont été énormément peinés parce que vous les connaissez tous. Hein, on sait que c'est des gens qui sont rigolos, ils nous font rire. Voilà, c'est des gens bienveillants. Les Marseillais sont connus pour être une famille et ils se sont retrouvés vraiment très peinés parce qu'ils ont entendu des notes audio de Carla extrêmement violentes sur leurs enfants. Et effectivement, il y a des problèmes avec le petit de Jessica et Thibaut et le petit de Manon et Julien, etc. Donc ça les a vraiment explosés. Ils sont très gentils, Jessica et Thibaut. Ils sont adorables. Des amours. Et c'est vrai que Julien, par exemple, Tanti, il ne s'exprime jamais sur les polémiques, il s'exprimait que 2 fois quand on a agressé, entre guillemets, ses enfants sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça, parce qu'ils ont été tellement choqués, c'était tellement violent, les notes, j'en ai eu vent. Non mais donc la vérité c'est quoi? La vérité, c'est que aujourd'hui, et pourquoi Maëva, pourquoi elle a dit que c'était faux alors que c'est vrai? Parce que Kevin, effectivement, est allé à Dubaï pour la voir. Alors, donc le mari, attendez, je dis bien, parce que là, vous parlez de gens, il faut comprendre. Nous, on dirait que c'est des personnages de qui est pour nous. Non, mais je vous le dis. Donc Maëva, c'est celle qui a été touchée par la sorcellerie de Carla. Et son mari, c'est Kevin, qui est très gentil, Kevin Gage, qui est parti à Dubaï pour aller voir Carla. Pour aller voir Maëva, pour lui dire de ne pas faire trop d'histoire. En fait, il est allé voir ses amis, sa famille des Marseillais, pour leur expliquer que sa femme, samedi matin, Carla, est allée, donc ça c'est une information, est allée déposer une plainte samedi matin avec plusieurs griefs, donc chantage, atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou captation, abus de faiblesse et contre la voyante. Ah oui, et escroquerie à l'art contre la voyante. C'est la voyante qui est diffusée alors. Elle a mis du temps quand même. Hein. Oui, elle a mis du temps. Elle a mis beaucoup de temps. Hein, alors elle a déposé ça samedi matin. C'est ce qu'ils ont expliqué à Kevin. Carla a eu Maëva hier soir pendant 1 heure au téléphone. Et Maëva, qui est très très touchée par cette situation parce que c'est sa meilleure amie, effectivement, à un moment donné, elle s'est dit mince, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais les notes audio, je les ai entendues. Carla a affirmé à Maëva, oui, c'est moi qui ai fait ces notes audio, mais je les ai fait sous la contrainte. Maintenant, les Marseillais, étant une famille quand même très soudée, se sont dit, il y a 2 versions. Soit la première, c'est Carla a fait ça sous la menace,
soit elle l'a fait volontairement. Gilles Verdez, occupez-vous de ça. Magali. Gilles Verdez, là vous êtes en garde à vue avec Gilles Verdez. Non mais là moi je vous connais. Gilles Verdez, là t'es mon divisio. Là vous jouez les pompiers de service, mais c'est du pipeau complet. Vous avez arrêté, vous avez passé la nuit, vous avez passé la nuit à essayer d'arranger l'affaire parce que, et je le comprends tout à fait, il y a d'énormes intérêts financiers en jeu, y compris pour vous, et ça c'est légitime. Vous avez essayé de les rabibocher, mais vous ne répondez pas à la question. Y a-t-il eu de la sorcellerie dure, pure, visant à la destruction d'une candidate par une autre? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Ah oui, elle a voulu détruire via la sorcellerie. Tout est vrai, les poupées. Elle a dit oui. Les notes audio ont été faites. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'effectivement c'est sous la contrainte ou pas? Mais oui, il y a des notes audio qui ont été faites. Bien évidemment, vous les avez entendues. Contrainte de qui? Contrainte de la voyante. De la voyante. Pourquoi la voyante? Notes audio, oui. Donc la voyante a donné. Exactement. Donc c'est ce que Carla dit depuis samedi matin, qu'elle l'a fait sous influence. Et là, il y a une enquête qui a été ouverte à Marseille. Et pour répondre à tes accusations, Gilles, non, on n'en est pas là. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, il est évident que la situation est très délicate et que Carla, pour l'instant, n'a pas du tout l'intention de retravailler. Donc, il n'y a pas d'intérêt financier à rétablir tout ça. Si. Il y a juste arrêtez de nous prendre pour des cons. Pour l'instant, c'est très compliqué. Bien sûr qu'il y a un intérêt financier. Julien et Maëva sont quand même très, très remontés, ce qui est logique. Ils ont entendu des notes qui sont atroces sur leurs enfants. Et pendant des années, il y a une de vos... Calme. Excusez-moi. Pendant des années, il y a quelqu'un qui travaille avec vous, et je sais comment vous travaillez, c'est des coups de fil permanents, qui aurait été victime en versant 1 200 000 euros d'extorsion de la part d'une voyante, d'une sorcière, et vous n'auriez pas été au courant, et comme par hasard, elle porte plainte le samedi alors que toute l'affaire sort. Magali, je vous aime, et là, vous vous foutez de moi. Vous vous foutez de moi. Moi, sa maman m'avait prévenu il y a quelques mois que Carla était victime de raquettes. Et effectivement, on l'a envoyé voir un avocat. Seulement, je ne savais pas que c'était de la voyance, des choses comme ça. Et on l'a envoyé voir un avocat. Oui, mais et la voyance, personne ne va la voir. La police, il y a une enquête qui a été ouverte à la police de Marseille aujourd'hui, qui s'est saisie de l'affaire et qui a. Mais la voyante, elle n'a pas vu qu'elle allait avoir une enquête sur elle. Par contre, la voyante est connue des services de police défavorablement, et c'est quelqu'un qui a déjà un passé dans ce genre de problème. Non mais, Magali, il y a déjà. Alors juste s'il vous plaît, j'ai un SMS important de Claude Alexis, le voyant, qui me met. C'est un imbroglio. Non, mais justement, il y a deux problèmes dans cette histoire. Il y a à la fois cette fille qui est sous influence de cette dame, peut-être, de la sorcière, mais il y a aussi l'intention de porter tort, de faire du mal. Bien sûr. C'est deux affaires différentes. C'est deux affaires différentes. Parce qu'elle l'a demandé complètement. Et vous avez dit que c'était une belle condamnable. C'est elle qui a demandé. C'est pour ça que pas tous en même temps, on n'est pas chez votre mère. Se sont complètement désolidarisés de Carla, et on peut le comprendre évidemment. Vous voulez que je vous dise moi ce que je pense moi de cette affaire? Ouais. Je vais vous dire ce que je pense de cette affaire. Moi. Et je vais vous le dire moi. Il n'y a pas du racket dans le milieu de la télé-réalité? Bien sûr qu'il y en a. Beaucoup à Marseille. Bien sûr qu'il y en a. C'est pour ça qu'ils partent tous à Dubaï? Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire Maëva a été agressée devant chez elle. Julien et Manon, un jour, ont été agressés avec une arme à feu. Il y a eu des choses très graves. Moi, j'ai enquêté aussi, Magali. Est-ce que vous confirmez? Non, mais sérieusement, du racket. Oui, je sais pas, non, mais entre eux, moi, j'ai voilà. enquêté et on m'a dit, et je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me le confirmer, qu'il y avait aussi pas mal de Marseillais qui se faisaient racketter à Marseille parce qu'ils étaient consommateurs de drogue. C'est ça. Et que parfois, il y avait des gens qui venaient pour leur fournir de la drogue. C'est ça, c'est ça. Je vais vous dire la vérité, Géraldine, j'avais la même version que vous. Voilà, il paraît que il y a des histoires de drogue. Et après, comme les footballeurs d'ailleurs, ils se font racketter de la même manière, et c'est pour ça qu'ils partent à Dubaï, parce qu'au moins là-bas, ils sont tranquilles. Non, je pense que ça, c'est des fantasmes de personnalité publique, forcément. J'en suis pas sûre. Non, dans le football, par exemple, c'est vrai. Moi, j'ai enquêté, j'ai écrit des livres dessus, je peux vous dire que ça existe. Donc eux par exemple, ils passent complètement au travers. Est-ce qu'elle se cache pas derrière cette histoire de raquette pour essayer de faire passer la pilule? Dites la vérité. Moi, j'ai rien contre Carla, je la connais pas. C'est ce que justement, aujourd'hui, on se pose tous la question et on attend et on laisse la justice faire son travail parce que c'est regrettable et ça rend triste tout le monde. Mais surtout par rapport à Kevin, parce qu'au milieu, il y a quand même une petite fille. Il y a Kevin qui a rien demandé, qui est vraiment aimé des Marseillais. Et franchement, moi, c'est terrible ce qui se passe. Guillaume Janton. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette voyante de Carla? C'était son argent ou qu'elle nuise à son entourage? L'argent. Pardon? Ou qu'elle nuise à son entourage? Parce que qu'elle lui extorque de l'argent, c'est une chose, mais pourquoi il y a ces faits derrière de nuire à son entourage? C'est Carla qui a décidé ça ou la voyante? Bah oui, c'est Carla. Carla dit que ça a été fait sous la contrainte et que ça a été demandé par la voyante. La voyante, bien évidemment. Mais quel intérêt elle aurait à faire ça? Nathalie Marquet qui connaît bien le monde de la voyance. Oui, parce que moi je vais souvent voir voir des voyants. Et c'est vrai qu'on m'a déjà proposé de faire du vaudou sur certaines choses. Donc c'est la voyante qui vous demande, parce qu'ils savent très bien que c'est un truc qui demande énormément d'argent. Évidemment, moi, ça m'a jamais intéressé. Moi, genre quand vous allez voir une voyante, elle vous dit est-ce que vous avez des ennemis, est-ce que vous voulez qu'on fasse du vaudou? Non, mais pas. Ça m'est déjà arrivé.
Ça m'est déjà arrivé parce que des fois, ils cherchent tellement besoin d'avoir d'argent, mais ça, c'est des charlatans. C'est incroyable, ça. Ben voilà. Quand vous tombez sur cela, c'est des charlatans. Il faut les ignorer. Moi, vous parlez de Claude Alexis. Ça détruit aujourd'hui la famille de Kevin et Carla, mais ça détruit aussi les autres parce que moi, par exemple, Manon qui est en pleurs depuis 4 jours parce que c'est un vrai drame. Non, mais c'est un chérie, mais là, vous nous citez. Vous citez des prénoms, moi aussi, je peux dire Jean-Frédéric et pas de... Non, mais c'est rigolé. Je peux citer des... Non, si vous ne pouvez pas tous en même temps. Juste, Nathalie. Non, mais c'est clair que c'est elle qui a demandé du vaudou. C'est pas la voyante qui a été lui demander directement. Il est servi avec quoi, le vaudou? On va dire un plat. Non, mais c'est très grave. Elle avait 17 ans. Je pense que c'était une gamine. Elle avait 17 ans. Elle s'est laissée entraîner là-dedans. C'était un bébé. Elle ne sait plus comment se sortir maintenant. Elle est rattrapée par son passé. Excuse-moi, ma première voyante, j'avais 17 ans. Ouais. À ma première voyante, j'ai eu 17 ans. J'ai jamais eu des histoires comme ça. Alors, moi, pardon, mais je voudrais poser une question à Magali, un truc que je... Là, c'est grand-mère là qui veut rester, qui veut se mettre dans l'ambiance. Alors, vas-y, Mamelle. Non, pas du tout, mais depuis tout à l'heure, le principal nœud, c'est cette voyante. Je me dis, vous dites vous-même, elle est toxique, elle a un passé, elle a un passif. Alors, pourquoi on laisse dégénérer la situation pendant des mois? Pourquoi on ne va pas la voir? Pourquoi? Parce que nous, on a été au courant. Carla a déposé plainte samedi matin. Donc maintenant, la justice et la police est en train de faire son travail. Nous, aujourd'hui, on n'a aucune certitude qu'elle l'a fait sous la contrainte ou pas. Et ça, les Marseillais... Alors, pour résumer, pour nos téléspectateurs, il est 20h01, on est en direct. Il y a eu cette histoire. Donc, Carla est allée voir une voyante pour pratiquer de la sorcellerie sur une des candidates de télé-réalité qui est avec elle dans les Marseillais, qui s'appelle Maëva. Le mec de Carla, qui est très sympathique, Kevin, est parti à Dubaï pour parler à Maëva et pour lui dire de calmer l'histoire. Dans le même temps, il y a Carla qui dit que c'est pas elle qui a pratiqué de la sorcellerie, mais c'est qu'elle était sous influence d'une voyante à qui elle a donné 1 300 000 € en 4 ans. Voilà, pour vous résumer toute l'histoire, et qui l'a forcé donc à pratiquer le vaudou sur cette autre candidate. C'est la version, voilà, pour résumer. Oui, les Marseillais maintenant se disent que voilà, il y a deux cas de figure. Soit elle l'a fait sous contrainte, soit elle l'a pas fait sous contrainte, elle l'a fait volontairement. Quoi qu'il, elle a besoin d'aide. Parce que, et c'est là où j'en reviens à ça, c'est qu'ils ont tous posté, Maëva a posté un message la dernière fois en disant elle a besoin d'être aidée. Parce que quand on fait ça pendant 4 ans sous la contrainte, c'est qu'on a besoin d'être aidé maintenant. Et quand on le fait volontairement, on va pas se mentir, c'est qu'il y a aussi besoin d'avoir une aide. Et Carla, ça, elle en est consciente. Elle a besoin d'être aidée aujourd'hui. Et c'est ce que les Marseillais vont essayer de faire. Alors, bien sûr, avec difficulté, parce qu'il y en a qui sont quand même très, très perturbés et très touchés par ce qui s'est passé. Besoin d'être aidé, c'est la belle histoire, Magali. Besoin d'être aidé. Si vous... Non, mais moi aussi, je connais comme Nathalie. Quand vous allez voir, non pas une voyante que vous trouvez comme ça, il y en a sur la place publique, mais quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est pas du tout la même démarche. Vous pouvez pas ignorer pendant 4 ans. C'est volontaire, c'est construit. Vous pouvez pas être trompé 4 ans. Alors moi, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je trouve ça pathétique. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je comprends pas. Vous, en tant qu'agent, vous avez les contrats, vous savez comment transite l'argent. Comment il y a 1,4 million qui va sortir des comptes de Carla et qui vont aller sur le compte de la voyante sans trace. Comment fait le fisc? Où est le fisc, en fait? Mais en fait, la question, c'est votre employeur, il sait pas ce que vous faites de votre argent. Non, mais aujourd'hui, j'aimerais bien le savoir. Je ne sais pas ce qu'elle en fait. Donc, elle ne se confie pas à vous en tant qu'agent. Mais je n'ai pas accès à ses comptes bancaires, ça me regarde pas. Non, mais vous savez quand même comment ils mènent leur carrière, comment ils gagnent ce qu'ils veulent de leur argent. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, Géraldine, je suis désolée, mais c'est. Je peux pas savoir. Je peux pas être dans les comptes bancaires des candidats. Moi, je vois pas ça. Moi, j'ai entendu une fois qu'elle avait été rackettée, j'ai prévenu Kevin, et effectivement, je les ai envoyés voir un avocat. Voilà. Après, ça a dégénéré. Aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que j'ai des candidats qui sont traumatisés par cette situation, vraiment, parce que les notes audio, elles sont chaotique. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. En tout cas, vous avez exprimé votre version. Oui à 68%, non à 32%. Je vais vous dire la vérité. Moi, je pense que cette histoire était vraie et que voilà, bon, ça va se terminer en autre boudin. Voilà, exactement.